Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Bonjour. Très bien. Vous n'êtes même pas essoufflé? Ça va. Je continue à faire un peu de sport quand même. Comme ça? Comme à l'époque du FC Paris? Non. Quand même pas? Nettement moins. Plus de conférences que de matchs de foot? Exactement. D'accord. Plus de travail que de course. Juste entre nous, au FC Paris, vous étiez plutôt attaquant ou plutôt défenseur? Juste pour que je me situe. Demi-offensif. Ouf. Plutôt le match va être quelque chose de formidable, je le sens. Alors vous avez vu, je vous reçois pas directement à la montagne. Ouais. Parce que je me suis dit que, comme dans la vie, comme dans les rencontres, il y avait une espèce de progression. Alors, j'ai poussé la première porte. Et j'espère que les suivantes vont s'ouvrir. Sans doute. Et nous voici à Longeborgne. C'est presque un climat méditerranéen. Quelque chose qui ressemble pas au reste de la montagne. Pourtant, c'est les pieds de la vallée. Vous êtes sensible aux paysages en général? Oui, en général. Vous avez le temps de les regarder? Oui, non. C'est pas une question de temps, regarder les villes. C'est une question d'attitude, d'esprit. On peut ne pas avoir beaucoup de temps, mais avoir l'intensité de la façon dont on regarde les choses dans le peu de temps qu'on a, ça change tout. Parce que comment regarder ces montagnes-là, regarder la nature et pas se poser la question fondamentale du sens, pourquoi, comment? La beauté, c'est le vêtement du monde. Elle est à notre disposition, elle nous pose des questions, donc je pense qu'il y a un écho. C'est comme ça que j'ai toujours compris les lieux de culte. Je suis beaucoup plus sensible d'ailleurs à la simplicité d'un lieu de culte, à la majesté de la nature, qu'à d'énormes majestueuses constructions humaines dans la simplicité des villes. C'est plutôt ça qui me touche que le contraire. Vous devez souffrir à Londres alors? J'ai beaucoup voyagé, beaucoup dans le désert. Donc le désert pour moi c'est mon lieu de prédilection. Donc le désert à Londres, il faut vraiment faire preuve d'imagination. Peut-être des fois le désert dans, je sais pas, une certaine spiritualité ou... Ouais, non, c'est ce que disait Baudelaire. Baudelaire qui disait qu'il faut savoir être seul dans la multitude, et savoir être multiple dans sa solitude. Le fait d'être entouré de vignes et d'être dans un milieu, et je peux en témoigner parce que je suis valaisanne, où l'ivresse quand même fait partie de la vie quotidienne des gens, ou en tout cas une certaine forme d'ivresse. Qu'est-ce que vous portez comme regard là-dessus? Pour moi, l'ivresse, elle est liée à la perte de la lucidité. Le Valais, pour moi, c'est associé à ça, mais c'est associé à beaucoup de sports. Et la troisième mi-temps des matchs de football, c'était souvent exactement ça. Donc j'ai jamais porté de jugement là-dessus. C'est quelque chose que je ne partage pas, que je comprends comme une dimension culturelle, en ayant toujours compris qu'avec la culture, la seule façon d'être bien avec soi-même, c'est toujours d'être sélectif. Ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, on le prend. Ce qui nous plaît moins et qui nous met mal à l'aise, on s'en éloigne. Quand des gens cherchent à travers l'alcool une manière de se relâcher, je ne parle pas de la perte totale de lucidité et l'ivresse absolue, mais simplement l'envie de relâcher une certaine pression. Vous, c'est quoi votre technique? Je suis de ceux qui pensent que la dignité de l'humain, c'est aussi de vraiment tout accepter de lui-même. C'est-à-dire même ses besoins de repos, d'oublier, de se divertir au sens pascalien, mais aussi au sens du quotidien, c'est-à-dire faire autre chose. C'est soft, ce que vous dites. En fait, on n'arrive pas tellement à vous imaginer. Je sais pas. Non. C'est vrai, quoi. Ça paraît. Non, mais alors attendez. Qu'est-ce qui est hard par opposition à soft? Ce serait de boire. Ben non, je suis pas dans le hard. Non, je sais pas, ça pourrait être de faire du sport à l'extrême, ou ça pourrait être attendez, alors justement, de vous jeter devant la télévision et de regarder des séries télé jusqu'à 5h du matin. Ça, c'est pas très hard. Je ferais plutôt ça comme... Non, je suis pas du tout dans ce type-là. Mais par contre, alors, le sport a été une des dimensions, est une des dimensions encore aujourd'hui, même si j'ai moins le temps de ce divertissement-là, de cette façon de se laisser aller, la lecture, le voyage, énormément le voyage. C'est vraiment s'éloigner de soi sans avoir besoin de s'oublier. Bon, j'ai trouvé votre technique, en fait, j'ai compris. C'est quoi? Il y a une technique? Ouais, il y a une technique, j'ai compris. En fait, votre truc, c'est que, comme vous êtes un intellectuel et que vous êtes un homme plutôt brillant avec quantité de références, vous arrivez chaque fois à placer soit une belle image, soit un auteur, soit un philosophe, soit une citation qui vous met quand même à l'abri de vous. Non,
Non, le contraire. Là, depuis qu'on se parle, il y a eu quand même Oui, mais c'est le 3 contraire. poètes et 2 philosophes Non, qui mais se c'est sont le mis entre contraire. nous. Hein. Ah non, ils se mettent pas entre nous. Ah, ils servent de lien. Non, ils servent de lien même avec moi. Je veux dire, je passe beaucoup par la représentation de ce que certains ont pu dire pour pouvoir revenir à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, qu'est-ce que c'est que lire? Lire, c'est quand même partager l'expérience avec celui qui a écrit, mais c'est un miroir. Parler d'un autre, c'est pas se cacher derrière lui, c'est peut-être parfois se révéler à soi-même. C'est pas un truc, c'est juste un chemin. D'accord. Vous aimez le soleil? Oui. Beaucoup? Ouais. Donc vous pourriez continuer à discuter là tout le temps? Mais moi, je m'étais même pas rendu compte, là. Ça vous embête pas, quoi? C'était par ça qu'il fallait commencer. Parce que c'est l'exercice. Alors moi, volontiers, je me mets à l'ombre, hein, si ça va pour vous. Qu'est-ce que je ne dois pas faire dans cette À émission? travers des vignes, en plus. Ouais, alors vraiment, ça c'est la tête. C'est progressif, comme ça. C'est vraiment d'une inflation. Hein. Cette femme, ça va finir. Il y a des gens qui grimpent là derrière. Ouais, j'ai vu ça. Ça vous tente comme exercice? Pas du tout. C'est vraiment un des exercices ou un des sports pour lesquels j'ai des frayeurs. Ça me fait peur, ça. L'altitude, tout ce qui est aussi se lancer, parachute, tout ça. Par rapport à l'altitude, j'ai assez vite le vertige. Et là, je trouve que ça m'impressionne, mais je suis pas du tout attiré. Moi, je dois vous avouer que j'ai été très surprise que vous ayez accepté cette invitation. Je vais vous dire la vérité, j'ai été très surpris d'être invité. Pour de vrai? Ah ouais, complètement. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est fou à quel point votre nom a fait réagir. Quand je dis je reçois Tariq Ramadan, les gens disent oh, Tariq Ramadan. Ça, je l'assume aujourd'hui. Je pense que... Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était pas le cas avant. Non, ça m'a perturbé au sens où ça... On dit que c'est beaucoup moins agressif aujourd'hui qu'avant. Non, ça je crois pas. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent me rendre agressif. Et il y a des états. Non, mais c'est vrai. L'agressivité est parfois liée à un état de fatigue. Je veux dire, je me suis retrouvé dans un aéroport de Paris dans un état de fatigue extrême et l'agressivité vient. L'émotif, là, prend le dessus parfois. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à frapper? Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais véritablement... J'ai poussé. J'ai intellectuellement eu envie, mais j'ai jamais. Vous n'êtes jamais passé à l'acte. Je suis jamais passé à l'acte. Alors là, je vous ai amené à Langeborn. Enfin, on a traversé le petit bout, un petit endroit secret qui est juste derrière l'endroit où je suis née. Il faut que je vous le dise. Enfin, vous le savez pas, mais vous savez que depuis très longtemps, les gens de la vallée viennent chercher leurs enfants ici, à Langeborn. Donc je suis le fruit de la prière. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a raconté à vous quand vous étiez môme? Est-ce qu'on vous a parlé ouvertement de vos origines, de la naissance, de sexualité par exemple? Non, de l'origine, oui. L'origine, assez rapidement, quand j'ai commencé à être capable de discerner les choses, la question de l'Égypte, de l'origine, de l'exil, oui, ça c'est permanent. Ça a été, je suis vraiment de mémoire égyptienne. Maintenant, sur les choses beaucoup plus intimes, sur la question de la sexualité... on m'a jamais fait comprendre que la sexualité c'était le mal. On m'a fait comprendre que c'était naturel. Et donc quand j'en parlais c'était naturel, mais ne pas en parler c'est aussi naturel parfois. Je me souviens d'une ou deux discussions, mais quand j'étais très très jeune avec ma mère, moi avec mon père parce qu'il était très très souvent en voyage. Maintenant je suis papa, j'ai des enfants. Alors comment vous en parlez à vos enfants justement? Est-ce que vous parlez sexualité avec vos enfants? Oui, je veux dire que ça peut arriver que... Encore une fois, je crois que c'est le même mode. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt la prudence de celui qui veut pas être maladroit. C'est-à-dire, pas envie d'être intrusif. Je veux dire, c'est ton univers, je veux dire, tu le construis. Et ça, dans mon rôle de père, comme quelqu'un qui accompagne et qui guide et qui sait qu'en même temps il est un chemin, puis en même temps à un moment donné de la vie de ses enfants il va être un mur. On est ça, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on est quand on est papa ou quand on est maman. Je veux dire, savoir dire le naturel, savoir se taire sur le naturel, savoir laisser venir quand on en a besoin. Et ça c'est quelque chose sur quelques secondes de ma vie
que mon père m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire, à un moment donné, il m'a vu pleurer. Et pour moi, c'était une affaire de cœur. C'est une affaire intime et personnelle. Il m'a même pas demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit, si tu peux pas parler à ton père, parle-en à Dieu. Lui, il entendra ce que tu sais pas me dire. Point. Ça, pour moi, c'est fondamental. Attendez, je vais utiliser votre système. Ouais, parce que figurez-vous que j'ai fait... Mais j'arrivais pas à m'en souvenir, contrairement à vous, alors j'ai dû me noter ça sur mon bras. Il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Comme visiblement vous avez développé une intelligence assez rapidement, parce que les gens qui vous ont entouré, même dans votre enfance, le disent. Alors, c'est quoi l'intelligence? Vous dites, j'ai développé ça très tôt. Attendez, moi, il y a une chose que j'ai toujours dit depuis le début, depuis que je m'exprime sur ces questions-là, j'ai aucun mérite. Je viens d'une famille où ce débat, je veux dire, l'exercice de la raison, j'avais des frères, je suis le plus jeune, hein, j'ai débattu très jeune avec les plus âgés. Ils m'ont exercé, donc... Est-ce que vous étiez, comme on dit chez nous, le gâchon? Ça veut dire le petit dernier qu'on surprotège un peu, qu'on... Ouais, ça se voit un peu. Est-ce qu'il y avait un côté un peu enfant gâté, malgré tout? Sans doute. Je sais pas. Je dirais enfant protégé, le dernier, celui vis-à-vis duquel il y a une attention particulière. Ma naissance a été aussi quelque chose qui a été important, parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu un choix à un moment donné par rapport à mes parents. Je pense que tout ça a fait que... C'est-à-dire? Oui, parce qu'à un moment donné, ça pouvait mettre en danger la vie de ma mère. Et donc, il y a eu un choix de sa part, d'ailleurs très offensif par rapport aux hésitations de mon père. Et elle a dit non, on le garde. C'était le lieu pour en parler des enfants qui viennent parce qu'on les a tellement désirés. C'est un lieu sacré, Longeborgne, un ermitage rempli des petites histoires de ces gens venus espérer en silence. Et puis il y a aussi la grande histoire, celle qui se lit contre les murs, sous les meubles, sur les tableaux. Celle qui ne survit que parce que certains passionnés s'en soucient. On se dirige vers l'histoire, ou les histoires. Vous aimez les histoires? Oui. Les petites histoires? Oui. Vous en racontiez à vos enfants? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. Mais avec imagination, parce que vous les aviez lues. Ah non, je lisais des histoires. Je les vous les racontais inventiez pas? non. C'est là, c'est l'endroit. C'est l'endroit où on ne doit plus faire de bruit. Le voilà, l'historien à la retraite. Ça existe. Jean-Marc, Tariq. Bonjour. Enchanté. Jean-Marc Lina. Il s'est beaucoup battu pour tout ce qu'il y a ici. On a le droit de parler fort? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, c'est autorisé. C'est impressionnant. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez comment se compose un ex-voto, non? Non, j'ai lu là juste à l'entrée ce qu'il y avait, mais je connais pas les Alors, détails. donc ce sont des tableaux votifs hein, que les gens apportent après avoir obtenu une grâce qu'ils ont demandé à la Sainte Vierge ici, la Vierge des douleurs de Notre-Dame de Compassion, pour qu'elle intercède auprès du Très-Haut pour guérir ou bien pour obtenir un enfant ou bien parce qu'on a réchappé à un accident. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est l'expression d'un vœu ou c'est l'expression d'un remerciement? Les deux. Les deux. Il y a les deux. Vous dites souvent merci? Oui. Il y a une formule d'une tradition prophétique qui dit il ne remercie ou elle ne remercie pas Dieu, celui ou celle qui ne sait pas remercier les hommes. Je crois que le remerciement ou le merci en tant que tel participe complètement de l'univers de la spiritualité. Ce qui est moins lié à ma tradition religieuse, c'est l'expression imagée. Personnellement. D'accord. Donc, voilà, moi je viens d'un autre univers spirituel et religieux. J'arrive dans ce lieu, je le découvre. Si je pouvais vous poser une question, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous pensez que je puisse ou que je doive capter comme priorité de signification ou de sens dans ce lieu-là, ce serait quoi? Je viens là, je suis tradition musulmane, je viens, j'essaye d'entrer en communication avec ce lieu-là, vous diriez quoi? C'est un lieu où on va se ressourcer.
tout simplement. Et ça me parle. Et ça fait du bien. Et je pense que les gens, c'est ce qu'ils recherchent. Évidemment, celui qui vient ici, il vient pas... oui, il verra des ex-voto. Il y en a combien? Il y en a 170 ou 180. Mais il y a quelques années, on n'en avait vraiment rien à faire parce qu'on pensait que c'était du kitsch, que c'était dépassé. Alors que c'est pas vrai, c'est pas dépassé, ce sont des témoignages. C'est deux époques différentes d'ailleurs sur les... Là c'est la baroque, vous disiez, là c'est... Les deux. La même, Oui, la les même. deux. Vous êtes un résistant culturel. Vous êtes un résistant culturel. Parce que ça pouvait disparaître. Oui, bien sûr. Moi, j'ai tout fait pour qu'on les conserve. Mais qui par exemple? On arrive tard hein, cette fois-ci. Au revoir, merci. Oui, c'est vrai. Les gueules. Et nous voilà donc à Maz. J'ai grandi à côté de l'église. Ici, à côté? Ici, là? C'était Ouais. un appartement ici? Il y a une maison, Le bistrot était en bas et la maison était en haut. Ouais. Bonsoir, bonsoir. 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 Ça va? Oui, bah rentrez, hein, là. Vous savez qu'il peut faire chaud dedans. Ah. Je suis extrêmement sage ce soir. Ah bon? Je bois du thé. Ah, c'est la sagesse que t'es? Et la folie, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je dois y avoir 2-3 petits trucs au bar qui sont plus proches de la folie, non? Ouais, ça, c'est la folie que je connais pas. Ça vous arrive des fois d'aller juste boire un verre comme ça dans un bar à Londres? Ça arrive, oui, ça arrive. Mais bon, c'est Un pas... petit thé? Oui, volontiers, volontiers. Du thé vert. Est-ce que vous auriez pu, à un moment de votre vie, tout quitter pour une femme, par amour? Non. Impossible. Non. Ni pour une femme, ni pour un homme, ni pour un être. Non, je crois pas que j'aurais pu faire ça. Pourquoi? Parce que je pense que l'amour d'un être n'aurait pas eu raison du sens que l'être peut donner à ma vie. C'est-à-dire sa dimension, sa présence, le sens. Non, je crois pas. Je crois pas qu'un être aurait pu me faire perdre la tête. Ouais, je crois pas. Alors, je vais vous présenter quelqu'un qui n'a pas perdu la tête, mais qui a fait juste l'inverse de votre voyage, qui a quitté l'Angleterre. On vient de s'installer ici il y a de nombreuses années, mais ça se voit à peine. C'est une de ses habituées qui m'accompagne dans cette émission. Elle, par amour, elle a quitté l'Angleterre et est devenue la postière d'Arola. Ah bon? Ouais, c'est un sacré destin. Hein. Alors je vais vous faire écouter ce qu'elle dit. Et puis, je vous entends réagir. Nous habitons toujours, les femmes, dans un monde dirigé par les hommes. Et ce qui est bien pour les hommes n'est pas nécessairement bien pour les femmes. C'est super court. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais elle a raison. Vous savez, souvent on dit, tu es le petit-fils de, ou le fils de. Et les gens qui me posent ces questions-là ne se rendent même pas compte que dans la structure mentale qui me situe dans la filiation masculine, ils ont quand même oublié quelqu'un. C'est que je suis le fils d'une mère. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans ce que j'ai reçu d'elle, de ce que je vois d'elle, alors vous me demandez une femme indépendante, une femme qui fait des choix, une femme qui a... libre. Elle est toujours là et c'est une femme libre. C'est une femme qui... oui, c'est une femme libre au sens où elle fait ses choix en connaissance de cause, en connaissance critique. Et sa disparition dans l'univers médiatique quand on me questionne est une vraie question que je poserai à l'univers médiatique et à la société autour de moi. Comment ça se fait que vous soyez si préoccupé de la liberté des femmes et que vous l'oubliez tout le temps? Ma mère, ou alors ma fille pour savoir si je le presse, mais pas ma mère pour savoir si elle fut libre. Qu'est-ce que vous a donné votre maman qui vous accompagne au quotidien? Mais pas dans les grandes philosophies, pas dans les grandes théories. On va rester au niveau du zinc. Vraiment dans les petites choses de la vie quotidienne. Ben, l'attention, le langage du regard, la non-expression verbale. J'ai entendu beaucoup de choses qu'elle a jamais dites, mais qui étaient là, qui étaient présentes. L'attention, puis le don, la générosité. Sur le plan juste de la nourriture, par exemple, votre maman, elle vous a transmis quoi? Une connaissance quand même de quelques recettes ou... Enfin, je vous imagine difficilement en cuisine, mais qui sait? Oh, pour les omelettes et les pâtes, ça va. Remarquable. Non, mais la relation que j'ai avec ma mère et la médiation de la nourriture, c'est que je ne mange jamais assez. C'est-à-dire, elle rajoute tout le temps. Donc ça a toujours fait rire mes enfants. Mais ça me voit... les mamans du monde, non? Oui, mais il y en a qui sont peut-être plus que d'autres sur ce plan-là. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à l'arrêter. Et ça a toujours fait rire mes enfants qui me voient au moment où ils me voient avec ma mère, qui voient en moi l'enfant, c'est l'enfant qui répond à sa mère, qui dit non, attends, là maintenant ça va, j'ai mangé. Donc c'est beaucoup plus que sur le contenu de la nourriture qui est toujours resté très oriental. Il y a 1000 façons de lire l'autre. L'une consiste à se souvenir qu'il a pu être un enfant, l'autre à savoir ce qui l'a fait grandir, l'autre encore de voir ce que le hasard peut semer sur sa route. Tariq Ramadan a encore un peu traîné dans le salon avant que le village ne s'éteigne. Le hasard fit que sa main se posa sur le rêve du docteur Freud. Le docteur Freud, c'est le type qui disait « Faute de pouvoir voir clair, nous voulons à tout le moins voir clairement les obscurités. » Freud disait aussi que tout était question d'interprétation. Bon, on verra ce que ça donne plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est encore l'homme trouble. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Hein. Ah, voilà, c'est même pas l'homme trouble, c'est pas l'homme du tout là pour l'instant. Ça résume un petit peu. Pas l'homme du tout, ça résume quoi? Non, ça vous résume pas du tout, mais ça veut dire que vous avez. D'abord, on parlait pas de vous, après, on a commencé à parler de vous, puis maintenant, on parle tout le temps de vous. Mais on n'en sait pas plus sur vous. C'est agréable parce qu'il le fait vachement sérieusement, quoi. Alors, je m'y remets. Ah oui, je pourrais le faire, ça. Non, alors non. Mais non, je vous en prie. C'est marrant, ça va être le premier invité qui boit du thé. Mais non.